Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alors je vous laisse le temps de partager et surtout de tapoter. Que le Saint-Esprit vous bénisse abondamment. Nous vous disons heureux et magnifique jour de sabbat dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui nous avons un thème particulier, mais avant cela, je vais vous inviter à tapoter et à partager pour ceux qui le peuvent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis le pasteur Alain Joël Rembendambia, pasteur principal, mais également accompagné de mon épouse, le pasteur Elsa Rembendambia, pour la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Alors, soyez tous les bienvenus à ce moment d'édification dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, aujourd'hui, nous avons un thème particulier, c'est un seul et unique autel pour vaincre. Un seul et unique autel pour vaincre. Bien entendu, je vous invite à partager, à taguer des frères et des sœurs, tapoter également afin qu'un bon nombre de bien-aimés puissent venir et nous retrouvent. Amen. Alors, bien entendu, avant cela, il est plus qu'important, n'est-ce pas, de commencer par une prière, afin que le Seigneur agrée, mais qu'il permette également à chacun de nous de rester attentif. Je sais que c'est le dimanche, qui n'est pas forcément un jour de repos pour tout le monde. Certainement que tu es dans ton lieu de travail, certainement que tu remplis certaines obligations, ou certainement que par le fait que nous sommes 12 heures, tu es certainement en train de passer à table. On dit que tout moment est bon pour partager la parole de Dieu et certainement peut-être qu'à table avec la parole de Dieu, ton repas ne sera que plus appréciable. Vraiment que sois béni, sois béni. Je salue tous ceux qui nous rejoignent ici maintenant. Soyez tous bénis. Je n'ai pas le privilège et la possibilité de tous vous bénir et tous vous saluer, mais je laisse le Seigneur le faire au travers du Saint-Esprit. Que la grâce soit manifestée chez chacun de nous, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, sentez-vous libre, disposez-vous, et ensemble nous allons prier. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends toute la gloire, je bénis ta sainteté et ta grandeur. Seigneur, je m'abandonne totalement dans ce moment, afin que, Père, seul ton esprit édifie, seul ton esprit conduit ce moment, seul ton esprit enseigne, seul ton esprit, Seigneur, bouleverse l'entendement d'un bien-aimé aujourd'hui, afin que ce dernier et ces dernières soient révolutionnés, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci de ce que tu as permis à toutes les âmes ici présentes d'ouvrir les yeux sur un nouveau jour. Seigneur, nous savons et nous croyons qu'il y a le renouvellement de l'intelligence qui s'opère tous les jours. Permets aux âmes disposées, que ce soit en direct ou en différé, que ces dernières et ces derniers soient disposés et s'abandonnent totalement à ta sainte doctrine, mais surtout à ta parole, ici révélée aux hommes par l'entremise du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci de ce que tu aies protégé tout le monde. Merci de ce que tu aies permis que ceux qui sont malades obtiennent guérison aujourd'hui même, et si possible pour la journée de demain, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous venons également ici nous abandonner entre tes mains, te demander pardon pour tout ce que nous avons fait de désagréable, qui n'honore pas la personne que tu es, la puissance que tu es, le roi que tu es.
le Seigneur des Seigneurs que tu es, le Sauveur. Seigneur, pardonne-nous nos écartades, nos entraves à ta parole et permets-nous au travers du Saint-Esprit d'être de nouvelles et meilleures personnes, aujourd'hui meilleures que celles d'hier. Seigneur, nous nous abandonnons encore entre tes mains. Prends le contrôle de notre âme, notre corps et notre esprit et transforme-nous. Merci, ô Éternel, au travers de ce pardon que tu nous octroies aujourd'hui même, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, nous voulons te dire merci pour le Saint-Esprit que tu as mis en chacun de nous et qui fait de nous des personnes spéciales, des personnes surnaturelles, où opère le surnaturel. Seigneur, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire merci au travers du Saint-Esprit de ce que tu nous as choisi avant la création du monde. Merci au Seigneur pour cette grâce manifestée en l'amour de Jésus-Christ, manifestée par le sacrifice à la croix, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu pour ce qu'il permet que nous puissions nous retrouver ici et présentement. Je vous invite à tapoter, je vous invite vraiment à tapoter afin qu'un grand nombre nous rejoigne. Ne garde pas ce moment que nous partageons pour toi. Fais étalage et partage ce moment afin que toi aussi, au travers de ton partage, tu puisses bénir quelqu'un, que tu puisses bénir une âme, que tu puisses bénir un bien-aimé et une bien-aimée. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ce geste que tu vas faire continuellement pendant tout le temps de cet enseignement. Pendant tout le temps que nous allons partager dans la parole du Seigneur. Et partager le temps dans la parole du Seigneur, c'est partager le temps avec le Seigneur. C'est être dans la présence de Dieu, de savoir et de croire qu'au moment même où nous nous retrouvons, le Seigneur te tient par la main. Le Seigneur tient sa main et pose sa main sur ton épaule. Le Seigneur a déjà posé sa main sur ton front et qu'il te permette de retrouver toute bénédiction qui t'avait été ici, jusqu'ici volée, qui avait été détournée, que le Seigneur te permette de les récupérer à cet instant même, parce que sa main est sur ta vie. Elle est la protection, elle est l'élévation, elle est le pardon, elle est la rémission des péchés, elle est la destruction de tout joug familial sur ta vie et sur ta descendance. Proclame gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, béni soit le Seigneur des Seigneurs, béni soit le Roi des Rois, et ainsi soit-il que sa gloire et sa grâce soient manifestées à l'instant même, et proclame un Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est un seul et unique autel pour vaincre. Amen. Bien-aimés, je voudrais d'abord planter le décor en vous faisant comprendre que quand vous prenez l'Ancien Testament est marqué de serviteurs, d'éminents serviteurs de Dieu, d'éminents hommes de Dieu, qui pendant leur parcours, à chaque fois que Dieu manifestait quelque chose de concret, quelque chose de surnaturel, quelque chose d'incroyable, ils établissaient toujours cela en déployant, en posant ou en manifestant un autel où ils étalaient et faisaient des holocaustes. Et la plupart du temps, quand Dieu se révélait à eux par une démonstration d'une des facettes qu'il est, il lui attribuait un nom. Amen. Le nom de El Rapha a été établi par rapport à ce que Dieu a fait dans la vie d'un homme. Le nom de Jéhovah Tsidkenu a été établi dans la vie de quelqu'un qui a reçu une incroyable justice manifestée en la personne de l'Éternel. Bref, pour ne citer que ceci, je voudrais tout d'abord planter le décor par des versets où vous verrez et démontrant comment chaque homme déployait un autel. Quand Dieu se révélait à eux, quand Dieu manifestait quelque chose pour eux, quand Dieu était une source de délivrance, quand Dieu était une source de victoire, quand Dieu était une source de pardon, quand Dieu était une source de démonstration ultime d'une grande puissance.
que jamais aucun homme n'était capable de faire ou de déployer. Les hommes manifestaient cela par un autel. Amen. Alors nous allons lire quelques versets et je vous invite également à prendre votre Bible pour que nous puissions ensemble, je dis bien ensemble, lire la parole de Dieu. Vous savez, les choses demeurent en vous, non seulement quand vous les entendez, mais surtout quand vous les lisez. Elles se figent et se gravent dans votre esprit, mais plus encore, elles se gravent dans votre cœur. C'est pourquoi il est bon pour vous d'avoir un esprit béréen, c'est-à-dire pas seulement des gens qui entendent, mais des gens qui vérifient. Amen. Vous savez, le monde est tellement méchant que même dans le milieu chrétien, beaucoup de loups se sont introduits dans la bergerie. Alors, à chaque fois que vous allez à l'église, à chaque fois que vous avez la possibilité d'entendre la parole d'un homme, prenez la peine de prendre le livre de vie, qui est la Bible, pour y manifester une vérification qui ne vous trompera jamais. Et si jamais l'interprétation est mauvaise, le Saint-Esprit saura vous dire « Oh, bien-aimé, fais attention. Certainement, cet homme-là n'est pas de Dieu. Certainement, cet homme-là n'est pas de moi. » Amen. Parce que beaucoup de gens tombent tout simplement parce qu'ils ne lisent pas la parole, tout simplement parce qu'ils ne vérifient pas. Alors, nous, à la mission évangélique des éclaireurs pour Christ, nous ne voulons pas seulement que vous écoutiez, nous ne voulons pas seulement que vous soyez enseignés, nous voulons également que vous soyez de ceux qui lisent la parole, qui la vérifient et de ceux qui la mettent en action dans leur vie, afin que la transformation soit votre partage. L'attachement au Seigneur Jésus-Christ soit vos partages. L'amour et la dévotion pour Jésus-Christ soit vos partages. La foi en Jésus-Christ soit vos partages. Bref, que vous soyez un adorateur. Que vous soyez réellement un adorateur. Pas les adorateurs qu'on voit à chaque coin de rue, pas ceux qui chantent et le soir ou qui étaient en discothèque et le matin viennent chanter. Ou ceux qui chantent et le lendemain vivent une vie de dépravé ou se vautrent dans le péché. Non. Des adorateurs en esprit et en vérité. Des adorateurs en esprit et en vérité. C'est cela que l'Éternel attend de vous. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons lire quelques versets qui vont vous permettre de voir combien les hommes, en marchant avec l'Éternel, ont posé des autels, ont établi des autels en fonction de comment Dieu se dévoilait à eux, en fonction de comment Dieu se révélait à eux, en fonction de ce que Dieu accomplissait pour eux, en fonction de la démonstration d'amour que Dieu manifestait quotidiennement. Amen. Alors nous allons prendre pour le premier verset, Genèse chapitre 8 au verset 20. Genèse au chapitre 8 au verset 20. Je lis la parole. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Ça, c'est le premier verset. Voyez-vous? Noé manifestait cela en fonction de ce que Dieu avait fait pour lui. Dieu avait sauvé Noé d'une destruction et d'un effacement total de la planète. Dieu avait permis à Noé de construire l'arche. Noé avait insulté naturellement les insultes des populations. Noé avait essuyé les moqueries, les railleries. Mais Noé a persévéré. Et Noé a été habité d'un désir profond de manifester et d'accomplir les ordres donnés par Dieu, au point il a construit l'arche et il y a permis de mettre tous les animaux de mâles et femelles, entrer ainsi que sa famille. Amen. Et vous, cette histoire, vous la connaissez tous. Noé a établi un autel au travers de comment Dieu s'était révélé à lui. Genèse chapitre 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu.
Exode 24, verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Genèse chapitre 13 au verset 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré et prit son Hébron et il bâtit là un autel à l'Éternel. Voyez-vous, des versets semblables, il y en a des tas dans la parole de Dieu. Genèse 33, verset 20. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Genèse chapitre 35, verset 7. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel. Vous connaissez cette magnifique histoire. El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. On parle naturellement de Jacob. Amen. 1 Samuel chapitre 14 verset 35. Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Vous connaissez Saül, roi désiré par les hommes, un roi désiré par le peuple d'Israël, qui fut pendant un certain temps sur le trône. Ce fut le premier roi, mais du choix des hommes, du choix du peuple. Amen. Qui a eu une ascension fulgurante, mais une descente tragique, une fin tragique. Amen. Par désobéissance. Amen. Vous avez 2 Samuel 24, verset 25. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Amen. David qui fut le plus grand, l'un des rois d'Israël, mais sinon le plus grand roi d'Israël, parce que ce fut l'homme selon le cœur de Dieu. Naturellement, en tant qu'homme, n'étant pas parfait, ce dernier est tombé, mais par la force de sa croyance en Dieu, ce dernier s'est relevé, n'est-ce pas? Et c'est encore d'attacher davantage à son Dieu. Amen. Je voudrais dire que toutes ces choses, comme le dit Colossiens chapitre 17 au verset 17 au verset 18, Colossiens 2 chapitre verset 17 au verset 18, où il dit ceci: c'était l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Je veux lire ce verset parce que il est incroyablement puissant, ce verset. Quand vous rentrez dans ce verset, vous comprenez mais une merveilleuse chose qui se déploie et vous comprenez que l'amour du Seigneur est magnifique. Elle n'est pas semblable à l'amour que peut manifester un homme. Colossiens chapitre 2, verset 17 au verset 18. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Bien-aimés, ce que je m'apprête à dire va certainement bouleverser plus d'un, va certainement choquer plus d'un. Peut-être que beaucoup d'entre vous vont se sentir avoir été foués parce que pendant longtemps, ils se sont voués à faire certaines choses. Ou ils se sont abandonnés à certains, je ne dirais pas serviteurs de Dieu, parce que pour moi, ce n'est pas des serviteurs de Dieu, mais c'est des loups déguisés en agneaux. Et dans ce verset, on fait comprendre que personne de vous ne s'abandonne
un homme sous une apparence d'humilité et par un culte d'ange des anges de vous ravissent à son prix. La course, comme disait Paul, la course. J'ai terminé la course magnifiquement. Oui, bien-aimé, c'est une course auquel nous participons sur la terre. Celle de perdre son éternité ou celle de la gagner au travers d'être persévérant et attaché réellement à Dieu et à Jésus-Christ, le Dieu véritable de la parole de Dieu. Être un adorateur, quelqu'un qui demeure et qui dort, qui se relève et qui se lève sous la parole. Et bien sûr, beaucoup de gens, comme je le disais, vont être floués, vont être peut-être déçus, vont être blessés. Mais je veux dire à certaines personnes que c'est peut-être le temps d'une délivrance en entendant ce que j'ai à vous dire, ou du moins ce que l'Esprit de Dieu a à vous dire aujourd'hui même. Amen. Au travers de ce que je vais vous dire que l'accomplissement dont a parlé Jésus en étant à la croix, en disant « tout est accompli », en réalité, Jésus à Golgotha a été l'Holocauste, a été le sacrifice vivant de Dieu qui s'est abandonné à lui, qui s'est livré comme un agneau sans tache, sans péché, juste intègre. Il s'est livré et a fait couler son sang. Un sang qui a une valeur inestimable. La Bible déclare qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang. C'est une vérité. Mais l'autel qu'a été Golgotha, qui est appelé lieu du crâne, et quand vous voyez le crâne, en réalité, c'est la symbolique de la mort. Alors, Jésus s'est livré tel un agneau à la croix, crucifié le péché, percé dans son côté, et surtout, le sang a coulé. La Bible déclare que quand le sang de Jésus a coulé, la terre a tremblé. La terre a pris un choc. Nettoyage, un effacement de tous les méfaits que les hommes ont pu faire. Et la terre, noyée sur le sang de Jésus, a été choquée, a été ébranlée. La terre, noyée sous les méfaits des hommes, les pratiques de sorcellerie des hommes et tout ce qui est occultisme, a pris un choc. La Bible déclare qu'au moment où le sang coulait, le temple là-bas fut effondré, le voile fut déchiré. Bien-aimé, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand cette chose s'est passée, bien-aimé, le péché d'Adam a été effacé. Nos péchés ont été effacés. Les pratiques sorcières de chacun de nos parents et tout ce qui était occultisme, toute prison, toute malédiction, toute imprécation a été brisé. Tout a été accompli. Jésus à la croix, le seul et unique autel qui t'a sauvé. Le seul et unique autel qui t'a sauvé et qui te sauve aujourd'hui même quand tu acceptes le Seigneur. C'est un autel qui est à la fois passé, présent, futur. Il est celui qui était, qui est et qui vient, bien-aimé. Alors, bien-aimé, je voudrais ouvrir une parenthèse parce que c'est des choses qui me choquent et aujourd'hui je voudrais en parler. Naturellement, tu vas te dire, mais comment peut-on être sauvé alors que Jésus a triomphé, mais aujourd'hui, nous vivons toujours la douleur? Bien-aimés, nous ne sommes sauvés que par le processus de la foi en Jésus-Christ.
Et certainement, s'il y a des choses qui ne se font pas aujourd'hui dans ta vie, c'est qu'il y a encore des zones d'ombre que l'Éternel veut assainir en ton sein. Et je dois te dire que Jésus à la croix, étant le seul et unique autel qui peut tout vaincre, il a encore besoin que tu vives selon lui, selon sa parole, selon ses enseignements, selon ses recommandations. L'apôtre Paul disait, il a combattu le bon combat de la foi. Il a achevé la course. Mais durant sa marche sur la terre, le combat était rude. Le combat était rude. Certes, Jésus a déjà triomphé, mais toi, tu dois conserver ce triomphe-là tout au long de ta marche sur terre. Et je peux te dire que si tu es un véritable adorateur comme ce que Dieu demande, bien-aimé, tu n'en souffriras pas. Ou bien au contraire, tu seras heureux d'être combattu parce que tu sais que tu as avec toi une puissance qui n'a d'égal nulle part. Un Seigneur et un Sauveur redoutable, rempli de compassion, rempli d'amour, mais une vengeance aussi qui n'a point d'égal quand il s'agit de protéger tous ceux qui lui appartiennent. Amen. Je vais lire quelques versets pour que vous puissiez comprendre que nous ne sommes sauvés que par le moyen de la foi. Amen. Nous allons lire Matthieu chapitre 11, de son verset 25 à son verset 30. Amen. Matthieu chapitre 11, de son verset 25 à son verset 30. Je voudrais te dire ici qu'il est temps que tu puisses acquérir une nouvelle dimension. Parce que le sacrifice à la croix, l'autel unique et véritable qu'est Jésus-Christ dans le lieu de crâne appelé Golgotha, te permet de rentrer dans une autre dimension. Une autre dimension qu'il faut saisir. Une autre dimension qu'il faut acquérir. Voyez-vous, Nicodème étant le docteur de la loi, Jésus est né sous la loi. Jésus a fait tout ce que la loi faisait. Ou tout ce que la loi disait de faire. Jésus a tout fait, il a été circoncis. Il a tout fait, Jésus. D'ailleurs, il dit, il n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Et ce qui est manifeste, c'est qu'on lui a donné le rouleau. Et dans le rouleau, il dit, ce dont parle le rouleau, c'est de lui dont on parle. Ça choquait pas mal de personnes dans le temple. Mais beaucoup de gens attendaient le Sauveur comme étant un roi rutilant, marchant sur des pierres précieuses. Non, Dieu a pris le monde à contre-pied. Et personne n'a pu savoir et percevoir Dieu dans Jésus. Amen. Alors je voudrais que, au travers de cet enseignement, tu comprennes certaines choses. Et après, Dieu me met vraiment à cœur de vous parler de certaines choses qui se passent dans l'Église et auxquelles vous ne devez plus prendre part. Si jamais vous y avez pris part, demandez vraiment pardon à l'Éternel et au travers de ça, redémarrer. Renouvellement de l'intelligence. Qu'un renouvellement de l'intelligence s'opère dans votre esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous y reviendrons et j'en parlerai de manière très profonde. Matthieu chapitre 11, verset 25 au verset 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Qui sont les enfants? Les enfants, c'est ceux, même dans leur grandeur d'homme, ont accepté de s'humilier pour venir se repentir et s'étendre devant le trône de Dieu. Ceux-là qui savent mourir en eux-mêmes ont la capacité d'entendre Dieu leur parler parce qu'ils sont soumis à l'Esprit de Dieu. Ne cherchent pas à faire valoir leur connaissance intellectuelle pour expliquer une telle ou une autre chose. Ces derniers s'abandonnent
véritablement à l'Esprit de Dieu. Et Dieu leur parle. Dieu leur donne des instructions qui sont véritables. Amen. Verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu les as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui qui a le Fils veut le révéler. Amen. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'attachement et la foi en Jésus-Christ, vous venez véritablement, vous qui êtes fatigués et chargés, parce que pour venir à Christ, il faut que vous soyez vraiment fatigués de mettre en action votre chair, votre connaissance, votre intelligence. Vous reconnaissez que vous ne pouvez rien. Vous reconnaissez que vous êtes arrivé à votre limite. Vous reconnaissez que vous ne pouvez pas vous sauver. C'est cela qu'on appelle ceux qui sont fatigués et chargés. Et ce dernier, Jésus vous dit, il vous donnera du repos. Il vous donnera une paix. Il vous donnera une sécurité que personne dans le monde n'est capable de vous donner. Je continue. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Qu'est-ce que le joug? Le joug, en général, quand on fait de l'agriculture, c'est un morceau, une pièce de bois que l'on met sur des animaux afin que ces animaux aillent ensemble faire un travail ou une instruction donnée. Et quand on est sous le joug, en général, on est assujetti, on est dominé. On ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Mais Jésus-Christ dit quoi? Prenez mon joug qui est léger. Ce joug-là, en fait, n'est pas une condamnation, n'est pas une oppression. Amen, parce que vous avez la possibilité de choisir. Vous avez le libre arbitre. Le joug de Jésus n'est qu'une direction et une insufflation de directives et de doctrines vous permettant et motivé par l'amour de vous sauver, pour pouvoir manifester et faire matérialiser le surnaturel sur la terre. Amen. Son joug, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Le joug, cette pièce de bois faite par les hommes, n'est faite que pour dominer, elle fait mal au cou, aux bêtes. C'est un poids lourd, on est sous domination. Mais Jésus vient vous dire, aujourd'hui, qu'il vous donne son joug. Et lui, il est doux, humble et léger. Doux et humble et léger. Amen. Donc, c'est un joug dont vous ne souffrirez pas des affres du monde. C'est un joug qui ne vous conduira jamais vers la perdition. C'est un joug dont vous ne sentez même pas le poids ni l'oppression. Tout simplement parce qu'elle est manifestée par l'amour. Vous ne recevez que de l'amour. De l'amour, et vous manifestez et vous marchez dans le monde comme un homme surnaturel. Un homme différent des autres hommes. Alléluia. Amen. On va continuer. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Du repos pour vos âmes. Bien-aimés, nous sommes sur la terre, mais nous voulons tous acquérir et avoir la possibilité de nous retrouver dans l'éternité avec le Seigneur. Mais nous devons mourir en nous-mêmes et nous laisser conduire par le joug du Seigneur et les instructions du Seigneur. Nous ne devons pas faire ce que nous voulons. Nous avons déjà tant marché dans le monde en faisant ce que nous voulons. Qu'est-ce que cela nous a apporté? Rien du tout. Alors, je veux prendre moi ici l'occasion de me donner une nouvelle chance avec Dieu. J'ai essayé de marcher avec les hommes, j'ai essayé de marcher avec mon intelligence, j'ai essayé de marcher avec ce que j'ai pu acquérir en marchant dans le monde, mes compétences. Mais force de constater que ça ne marche pas. Alors parfois beaucoup de gens s'essayent à plein d'autres choses tordues comme la magie.
Mais je peux vous dire que ça ne vous sauvera pas. Et si ça vous procure un véritable plaisir, ce n'est qu'un plaisir éphémère qui ne dure qu'un temps. Moi, je te parle d'un Seigneur et d'un Sauveur qui te donne son joug qui est doux et léger, qui non seulement te donne le repos, la paix dans le monde et la marche sur la terre, et te donne la paix et l'éternité dans la félicité. Donc, bien-aimé, prends le risque et essaye Dieu. Essaye le Seigneur. C'est ce que je peux te donner comme conseil aujourd'hui. Viens essayer le Seigneur. Viens essayer le Seigneur. Et je peux te garantir que tu ne seras jamais perdant. Ça, c'est moi l'homme qui parle. Mais je te demande et je te souhaite d'essayer le Seigneur. Tu seras non seulement quelqu'un qui en sortira grandi, mais tu en seras surnaturellement ébloui de joie et de bonheur, de voir qu'il y a un véritable Dieu et qu'il existe. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas un conte de fées, il est véritable, il est réel. Amen. Verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Je voudrais continuer avec un autre verset. Hébreux chapitre 11, à son verset 1 à 6. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ferme assurance des choses qu'on espère. En fait, je crois réellement que Dieu est capable de faire ce qu'il dit qu'il peut faire. Littéralement, c'est ça qu'il faut traduire. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une démonstration d'une puissance qu'on ne peut pas tenir, qu'on ne peut pas voir. Mais elle agit dans le monde physique. Force, puissance spirituelle, invisible à l'œil et invisible à l'œil nu, mais qui agit dans le monde physique afin que ta vie soit transformée. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est-à-dire qu'au travers de la démonstration de la puissance de Dieu par le moyen de la foi, les autres peuvent voir parce qu'il y a un témoignage. Oh, la sœur et le frère tel, lui qui était moins que rien, lui vraiment, là, tout le monde l'avait abandonné. Sa vie était ratée. Oui, c'était un raté. Oui, lui, qu'est-ce qu'il peut t'apporter de bon? Il ne vaut rien. Le fou de Gadara. Oui, lui, il ne vaut rien. Il est fou, il a tout perdu. Il est assailli, c'est un sorcier. Il n'y a plus rien à en tirer. Et là, il pouvait vivre dans les sépulcres, dans les tombes et tout. Mais quand Jésus est arrivé, celui qui avait été abandonné, traité de paria, et pourtant, Dieu, en la qualité du Seigneur Jésus, a vu quelque chose de particulier en lui, que les hommes ne pouvaient pas voir. Et Dieu, et Jésus, et l'Éternel l'a fait, l'a sauvé. Et on dit que ce fou de Gadara là a annoncé la parole dans les décapoles. Vous savez ce que c'est une décapole? Décapole, c'est 10 villes. Donc, il a prêché Jésus dans 10 villes. L'ennemi savait que c'était un serviteur de Dieu puissant qui était là, choisi par l'Éternel avant la création du monde. Et l'ennemi s'est évertué à le torturer, à l'assaillir, à le discréditer de tous les hommes. Parce que l'ennemi savait que cet homme était un appelé. Et pas seulement qu'un appelé, c'était un élu de Dieu. Oui, c'était un élu de Dieu. Et quand il a été délivré des esprits mauvais qui l'assaillaient, ce dernier s'est empressé d'aller prêcher la bonne nouvelle. Dans une dizaine de villes.
Jésus aime les cas comme ça. L'Éternel aime les cas compliqués. Jésus aime les cas difficiles. Amen. Jésus aime les cas difficiles. Les cas que le monde refute, que le monde a déjà tué. Jésus vient et ramène ceux qui étaient morts à la vie. Bien-aimés, nous sommes dans le monde, mais tous ceux qui n'ont pas Christ en eux, en réalité, sont morts. D'où la question de Nicodème. Seigneur, faut-il que je reparte dans le sein de ma mère? Que fut la parole de Jésus? Mais toi, tu dors dans la parole, tu as grandi dans la parole, tu as été élevé dedans. Tu ne connais pas ces choses-là. Bien-aimé, tout n'est pas de lire et de connaître la parole de Dieu du bout des doigts ou de connaître par cœur. Et Nicodème l'a compris. Ce dernier est venu de nuit s'adresser à Jésus. Parce que dans son cœur, il était encore de celui qui a honte de venir demander connaissance au Seigneur dans la lumière du jour. Lui qui est docteur, il avait honte que tout le monde sache qu'il vient demander des conseils à celui qui est pris comme un moins que rien dans le monde, parce que n'étant pas reconnu par ses pairs, n'étant reconnu par personne, ni par le Sanhédrin, comment toi qui es reconnu et qui es une grande personnalité, qui est un prêtre, qui est un docteur de la loi, peux-tu venir parler avec un moribond, un vagabond? Parce que c'est comme ça qu'était connu Jésus. Pour ces hommes qui étaient des hommes de loi et de connaissances religieuses. Jésus, c'était un charlatan. Mais comment ce dernier pouvait venir parler avec celui que tout le monde nommait être un sorcier ou un charlatan? Ce dernier venait de nuit pour s'entretenir. Parce que les paroles qu'il recevait dans la lumière du jour parlaient en son esprit. Et l'Esprit de Dieu était en train de le convaincre que cet homme n'est pas celui que tout le monde dit qu'il est. Et par peur, il est venu la nuit pour avoir la connaissance. Il est venu dans l'obscurité pour qu'en lui jaillisse la lumière. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes une chose. Il n'y a pas un autre autel que celui de Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a pas un autre autel que celui de Jésus-Christ qui détruit toute chose qui est contraire à l'Éternel. Il n'y a pas un autre autel que celui de Jésus-Christ qui détruit toute malédiction sur ta vie, qui guérit toute maladie. Il n'y a pas un autre autel. Et je suis parfois choqué par certains hommes de Dieu quand ils sont dans leurs grandes assemblées, prennent la doctrine de Christ et en y retranchant quelque chose, en y ajoutant ce qui les concerne pour en être un moyen de pouvoir gagner leur vie. Frère, tu veux avoir un enfant, tu veux avoir un hôtel, un travail, viens ici, viens bâtir ton hôtel, amène ton argent, viens bâtir ton hôtel. Je suis choqué, parfois bien-aimé, d'entendre de telles choses. Beaucoup de serviteurs, oh, je ne veux pas dire des serviteurs, parce que pour moi c'est des loups, c'est des pseudo-serviteurs de Dieu. Tordent la parole et la font fonctionner à leur profit et vous disent, bien-aimé, viens bâtir un hôtel. Il y a quelques années, il fut à Paris, ils avaient loué une grande salle. Beaucoup de serviteurs de Dieu, de pseudo-serviteurs sont venus du monde entier. Et la population a accru. Je ne sais pas combien de personnes il y avait. Il y avait plus de 1000 personnes. Viens ici, tu veux bâtir ton hôtel. Viens bâtir ton hôtel. 1000 euros. 1000 euros pour bâtir son hôtel. Tu veux obtenir quelque chose. 2000 euros. C'est pas beaucoup, 2000 euros. Bien-aimé, Jésus-Christ ne vous a jamais dit qu'il fallait bâtir un hôtel.
Et le Nouveau Testament commence à Actes des Apôtres. C'est-à-dire que quand on arrive à Golgotha, c'est là où la grande transformation se fait. C'est cette partie-là qui sépare l'Ancien et le Nouveau Testament. Et quand on rentre, il y a un middle là. Quand l'autel de Golgotha est scellé par le ciel, parce que quand le sang de Jésus coule et quand Jésus meurt, rend l'âme à son Père, on dit que le ciel a changé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. L'accomplissement. Jésus a dit, il n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Donc tout ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament était en train de se mettre en action à Golgotha. Jésus est venu défier la mort. Il a défié Satan. Il a humilié Satan et la mort. Le péché d'Adam rompu. Nos péchés rompus. Les malédictions de nos familles. Ceux qui nous assaillent aujourd'hui, qui nous rendent malades, qui poussent nos vies, rompus. Et quand vous prenez Actes des Apôtres jusqu'à la fin, jusqu'à Apocalypse, il n'y a plus d'autel. Il n'y a plus d'autel. Vous n'entendez plus parler de l'Abraham, de l'autel d'Abraham, l'autel de David, l'autel de Samuel. Vous n'entendez plus de l'autel de Samuel. Vous n'entendez plus parler de ça. Alors, comment des pseudo-serviteurs de Dieu aujourd'hui viennent vous vendre le désir dans vos cœurs de bâtir des autels? Question. Et ça mérite une réponse, bien-aimés. Comment des gens arrivent à vous faire bâtir des autels? Vous êtes en train de vous livrer, vous et vos familles. Vous êtes en train d'élever des autels comme les autels de Baal. C'est ce que vous êtes en train de faire. Parce que dans ce que vous êtes en train de faire, ou de ce que vous avez fait, il n'y a aucunement le Seigneur dedans. Tout est accompli, bien-aimé. Tout est accompli. Je répète encore. Tout est accompli. Je l'ai dit combien? 3 fois, bien-aimé. Le seul et unique autel pour tout vaincre, c'est Jésus. Il n'y a plus rien. La réconciliation est faite et sauvée par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, bien-aimé. Alors, bien-aimé, ne rentre plus dans de telles pratiques. Quand tu vas dans une assemblée et que tu vois ça, tu sais que soit il n'est pas de Dieu, soit il est sert de Dieu et qu'il a acquis ça de ses pères, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Mais en tout cas, ce n'est pas une pratique à laquelle tu dois te prêter. Sors de là en courant et demande à Dieu de t'amener dans une assemblée où le Seigneur Jésus y est réellement. Les autels. Autel pour avoir l'enfant. Autel, non. C'est Jésus qui donne ça. En Jésus, même, je vais vous dire, bien-aimés, même dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas tout fait. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas suffisamment d'autels dans l'Ancien Testament pour manifester ce dont Dieu est capable. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Et Jésus lui-même le dit. Vous ferez de plus grandes choses parce que même dans le temps où Jésus est apparu, il n'a pas pu tout faire, mais il vous a montré l'essentiel. L'essentiel par ses enseignements, l'essentiel par la démonstration de la puissance, l'essentiel par la démonstration de ce qu'est capable de faire la parole qui est lui. Maintenant, à vous de prendre cette parole-là, vous en imprégner, faire asseoir le Saint-Esprit en vous. Prends le joug qui est doux et léger et ses instructions et de le manifester au quotidien afin que
Vous ne soyez plus l'homme naturel que l'on connaît aujourd'hui, mais que vous soyez un homme naturel, mais rempli d'un esprit surnaturel, manifestant le surnaturel dans la vie, manifestant le surnaturel dans le monde. Afin que votre témoignage soit un témoignage qui emmène plus d'une âme vers Christ. Pas vers vous, mais vers Christ. Et beaucoup de gens se trompent parce que quand vous faites des choses comme élever des autels, tout ça, en ce moment, vous êtes en train de vous livrer et rentrer dans le joug d'une adoration envers un homme. Vous vous livrez, vous et votre progéniture. Vous vous maudissez davantage. Vous rentrez en profondeur dans la chose nauséabonde de Satan. Amen. Donc, bien-aimés, soyons sages, soyons simples comme une colombe et prudents comme un serpent. Amen. Soyons simples comme une colombe et prudents comme un serpent. Amen. Je vais continuer mon verset. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort et qu'il ne parut pas plus parce que Dieu l'avait élevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. La foi en Jésus-Christ. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Pour que le tout accompli se manifeste, il faut que tu crois dans ton cœur que Dieu existe. Pour que le tout accompli se manifeste, il faut que toi, tu t'approches de Dieu en croyant que ce Dieu-là existe. Toi qui es malade, pour que ta guérison se fasse, il faut que tu crois que Dieu existe et qu'il est capable de te guérir, bien-aimé. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a un bénéfice. Il y a un salaire. Il y a une victoire. Il y a une élévation. Il y a une guérison. Il y a un enfantement. Il y a une paix. Pour tous ceux qui le cherchent. Pour tous ceux qui le cherchent, il y a un prix qui nous est donné. Il y a une couronne qui nous sera offerte dans la félicité. Il y a un gain qui nous est donné. Il y a une victoire qui nous est acquise en la foi en Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18 au verset 19. La parole dit ceci. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Oui, mais comment la croix? Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Comment ils peuvent dire que la croix là, ça nous a sauvés? Voilà. Ou parfois pour nos frères musulmans qui disent que Jésus n'est pas mort, c'était un faux semblant.
Ce n'est pas Jésus qui sauve. Non, Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Non, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Bien-aimé, bien-aimé, pour bon nombre de personnes, la prédication de la croix est une folie. Et il faut être fou pour adorer Jésus parce que dans le monde, tout est cartésien et c'est une histoire sans logique. Mais Dieu déjà est illogique. Dieu est illogique. Un Dieu qui s'est fait lui-même, un Dieu qui a tout pouvoir, un Dieu qui est là qui est éternel. C'est illogique. C'est illogique. Ça n'a pas de sens. Mais c'est ce qui est. C'est ce qui est. Rien n'est logique dans ce monde. Rien n'est logique. Rien n'est logique. Mais pourtant vous croyez. Et pourtant vous croyez. Viens essayer le Seigneur, bien-aimé. Viens essayer le Seigneur. Un seul autel, un seul et unique autel pour tout vaincre, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Qu'on ne te fasse pas miroiter l'envie et le désir de venir créer ton autel à l'église en venant donner de l'argent. Je ne veux pas donner de nom, mais vous savez tous de qui je parle. Et il n'y en a pas qu'un seul. Ils sont une multitude qui font ça. Et vous êtes nombreux à tomber dans le panneau. Soyez des Bériens. Soyez des Bériens. Allez-y vérifier la parole. Soyez des Bériens. Prenez le risque d'aller écouter la parole. Vous tomberez, vous ne tomberez plus dans de nombreux déboires que l'on peut voir ça et là au travers de la toile. Amen. Vous ne tomberez plus sur des pièges sur lesquels la majorité de vos frères et sœurs tombent. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18 à 19. Car les prédications de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Tout a commencé à la croix pour être sauvé. Tout a commencé à la croix. Tout a commencé à la croix. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Ceux qui veulent venir jouer les intelligents pour interpréter la parole, sachez que la parole de Dieu, même dans Actes des Apôtres, elle est un mystère. Elle est un mystère. Même moi, je n'en connais pas vraiment la totalité de la teneur. Mais c'est selon ce que l'Esprit de Dieu me permet de pouvoir acquérir, de me révéler, que j'avance. Mais tout simplement parce que j'ai foi en Dieu et je crois qu'il est capable de faire ce qu'il dit il peut faire. Ce qu'il dit, et parfois des choses inimaginables. Même mon entendement en est complètement dépassé parce que Dieu est capable de faire ce qu'il a au-dessus de ce qu'il a fait dans la parole de Dieu qu'est la Bible. La Bible elle-même est dépassée par ce que Dieu est capable de faire. Tout n'est pas contenu dans la parole de Dieu. La puissance de Dieu est au-delà même de ce livre. Certes puissant, une parole certes puissante, mais la parole et la puissance de Dieu transcendent même le livre, qu'est la Bible. La parole de Dieu ne sont que les prémices et la démonstration, pas totale, mais partielle de ce que Dieu est capable de faire. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, je viens te faire comprendre une chose. Le seul autel qui en vaille la peine, c'est Jésus. Et c'est déjà fait. Donc, sors de là, on te demande encore de faire un autre autel. Après Jésus, il n'y a plus. Après Golgotha, il n'y en a plus. Après Golgotha, il n'y a plus d'autel. Où on te dit, viens, amène 10 000 euros, amène 3 000 euros. Il n'y a plus d'autel à poser, il n'y en a plus.
Il n'y en a plus, bien-aimé. Il n'y en a plus. Comprends ça aujourd'hui comme ça. C'est une vérité. C'est une vérité. On ne dit pas généralement ça, mais je vais être débile et faux. Comme ça, c'est une vérité vraie. Après Golgotha, il n'y a plus aucun autre autel. Donc, on ne t'emmène plus une histoire de venir bâtir un autel parce que tu n'arrives pas à enfanter. Tout se passe dans la foi en Jésus-Christ. Tout se voit en Jésus-Christ. Tout s'obtient en Jésus-Christ. Tout s'obtient la foi en Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu recherches. Mais si un pseudo-homme de Dieu te parle d'autre chose, si ce n'est de Jésus véritable, bien-aimé, si te parle d'un Jésus dont parle la parole de Dieu, un Jésus contraire à ce dont te parle la parole de Dieu, ce n'est pas Jésus. Sors de là. Sors de là. Je vais lire ce verset-là, parce que vraiment, c'est une parole qu'il faut avoir dans son cœur. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est Hébreux 11. Hébreux 11, on va aller... Hébreux chapitre 11, on va aller au verset 6. C'est cette phrase-là qui m'a bouleversé vraiment. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est pas parce que tu viens me donner la dîme que tu lui es agréable. C'est par la foi, bien-aimé. C'est pas parce que tu construis les murs de l'église que tu lui es agréable. C'est par ta foi. C'est pas parce que tu pries sur des frères et que tu as guéri une toux à l'église que tu es agréable. C'est par ta foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Jésus, car il faut que celui qui s'approche de l'Éternel, car il faut que celui qui s'approche de Yeshua HaMashiach croit que Dieu existe. Crois que Dieu existe. Et foi que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et qu'il est capable de te guérir. Et qu'il est capable de te donner ton travail. Et qu'il est capable de te permettre d'enfanter. Et qu'il est capable de te sortir de la malédiction familiale. À ce moment-là, l'autel de Golgotha, le seul et unique autel, l'Holocauste qui a été fait pour toi et moi. Donner l'agneau immolé, le sang qui a coulé, joue en ta faveur. Joue en ta faveur. Oh bien-aimé, sois béni, sois béni. Sois béni. Sois béni, bien-aimé. On va élever la voix. On va élever la voix, bien-aimé, on va élever la voix. Ensemble. Prends la position qui te sied. Et nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier ensemble, bien-aimé. Nous allons prier. Éternel, toi qui es digne de toutes choses, je viens devant ton trône, ô Jésus. J'ai longtemps marché dans l'obscurité, Seigneur. Je me suis longtemps abandonné à des doctrines, croyant que c'était toi. Mais malheureusement, ô Seigneur, le malin a eu raison de moi.
Mais aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. Et je veux m'abandonner entre tes mains, afin que tu renouvelles mon intelligence aujourd'hui même. Que tu renouvelles ma façon de te voir. Que tu me restaures. Avant, je me livrais à célébrer et à établir des autels. Mais je viens de comprendre que tous ces autels n'étaient que pur mensonge, n'étaient que pure hérésie. Car toi, ô Jésus, tu es le seul et unique autel qui en vaille la peine. Le seul et unique autel qui sauve. Jésus. Jésus. Jésus, le seul et unique autel pour tout vaincre. Merci, ô Éternel, que tu m'aies permis d'entendre cet enseignement. Merci, ô Jésus, que tu m'aies permis d'être restauré. Merci, ô Jésus, de ce qu'aujourd'hui, Éternel, je sois révolutionné. Merci, ô Éternel. Je me repens d'être rentré dans des doctrines contraires à toi. Je me repens d'avoir même parfois célébré, invité d'autres frères à venir dans de tels endroits. Oh Seigneur, je me repens d'avoir adoré l'homme au lieu de t'adorer toi. Seigneur, je me repens de m'être mis sous un joug étranger alors que tu étais là. Merci au Seigneur de la compassion dont tu as fait preuve jusqu'à aujourd'hui pour me donner, Seigneur, un nouveau regard, un enseignement, Seigneur, qui me bouleverse totalement, mais je prends plaisir à savoir que, Seigneur, ta grâce s'est encore manifestée aujourd'hui. La démonstration de ton amour s'est encore manifestée aujourd'hui. Merci, Éternel, pour ton amour indéfectible, pour ma personne, moi qui ne suis rien. Père, sois glorifié, et cela pour des siècles, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Voici là, bien-aimé, ce que l'Éternel a mis en mon cœur pour aujourd'hui. Je suis le pasteur Alain Joël Rembenavia, pasteur à la mission évangélique des éclaireurs pour Christ, en abrégé MEEC. Soyez bénis. Vous pouvez retrouver nos prédications, ou du moins cette prédication, très prochainement sur notre chaîne YouTube. MEEC TV éclairé. MEEC comme abrégé sur le profil TikTok. MEEC TV éclairé. D'ailleurs, le lien est sur la bio. En cliquant dessus, ça vous dirigera automatiquement vers notre chaîne YouTube. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et j'ose espérer que là-bas, vous trouverez un large listing de d'autres enseignements. Je vous souhaite une agréable semaine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Un excellent jour de sabbat. Et que le Seigneur Jésus-Christ, au travers de son amour, soit votre partage. Excellente fin de journée. Amen.